enchaîne avec le deuxième sujet qui est lié, qui est étroitement lié, n'est-ce pas, au premier, puisque par la suite, le lendemain, on avait donc la cérémonie des awards, une cérémonie très courue, hein, monsieur Mfoula, une cérémonie très courue, hein, parce qu'il faut regarder le parterre d'invités. En dehors de la première dame qui a rehaussé de sa présence, n'est-ce pas, les soirée, on a eu les membres du gouvernement qui ont répondu massivement présents. Il y avait aussi les membres des corps diplomatiques qui ont pris part, n'est-ce pas, à cette belle cérémonie. Vous, votre regard sur la mobilisation, est-ce qu'on peut dire que Samuel Eto'o rétabli, n'est-ce pas, quelque part dans son rôle, peut maintenant se sentir accompagné par le gouvernement et tout le reste? Oui, je crois que c'est une victoire indiscutable, à la fois pour le président, mais aussi pour la fédération. Je crois que c'est un secret pour personne qu'il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de bras de fer. Tout à fait. Et la manière avec laquelle l'événementiel a été organisé démontre que c'est bel et bien l'Africa Foot qui demain recommande et qui doit gérer le football camerounais. D'ailleurs, vous avez vu que le ministre lui-même, je ne veux pas dire qu'il était à l'échoir, mais j'avoue quand même que c'était pas la meilleure posture. C'était pas la meilleure posture. C'était pas la meilleure posture pour le ministre. À chaque apparition sur l'écran, c'était vraiment très, très inconfortable. Même si on dit qu'il y a des consignes qui ont été données, vous avez vu que même les lauréats, personne n'a beaucoup pensé au ministre. Il ne pensait que, bien entendu, à la fédération, à son président. Et vous avez vu l'hommage qui a été rendu à Pagou. C'était aussi un pied de nez. Il n'était pas de nature à faire plaisir au ministre. Quand on sait comment le Pagou a... Voilà, quand on connaît comment il a été pratiquement imposé, comment il a été traité d'abord par Salapumbe et le retour avant son affectation spectaculaire à Salapumbe et son retour immédiat, et il était quand même en quarantaine dans la précédente équipe, et on connaît comment il est même arrivé aux commandes de cette équipe, le parcours, l'hommage qui lui était rendu, et surtout le fait que ce soit en Camerounais. C'était aussi des messages assez forts. L'autre message fort aussi, c'est la présence. La première pour sublimer le président de la fédération. Et aussi la présence, la première dame. Je crois que ça a été, bon, pas une surprise parce qu'elle a l'habitude de venir, mais là, c'était vraiment agréable parce que j'avoue que... Elle est même devenue à la limite la mascotte de l'événement. Oui. Bon, même s'il y a eu cet incident, je ne sais pas s'il faut m'appeler ça gravissime, parce qu'une coupure quand même de courant en présence... Mais là, oui. Comment on peut dire des à côté. Est-ce que une institution comme le Palais des Congrès... n'est-ce pas, une autonomie énergétique. Non, c'est même pas là-bas le plus grave. C'est que chaque fois que le président de la République ou la première dame doit se déplacer, il y a quand même un dispositif spécial. Il y a quand même des missions avancées. On s'assure que sur le plan de la sécurité, rien ne peut lui arriver. On s'assure que sur le plan protocolaire, sur le plan de la santé, il y a même tout un dispositif sanitaire qui est mis en place. Et sur le plan énergétique, ça dit de manière que, d'abord, on ne saurait avoir de coupures, de délaissage. Mais même si c'est le cas, exceptionnellement, il doit tout de suite avoir un générateur. Le plan B. D'où ma question. Le plan B, donc. D'où ma question. Pour moi, ce n'est pas une l'incident. institution comme le Palais des Congrès. Non, les fautes sont partagées. Ce n'est pas au Palais des Congrès. C'est ceux qui sont venus avec la première dame. C'est eux là. C'est eux qu'il faut. C'est eux les premiers à être blâmés. Parce que c'est leur rôle. C'est de s'assurer, de vérifier, voilà, ça dit que tout est nickel. Quand on donne le top départ, c'est qu'ils informent les chefs que tout est déjà ok. Ça me rappelle un incident, c'est peut-être par là que je vais finir. Je me rappelle son illustre époux, qui est le premier footballeur. Il devait se rendre dans la ville de Kribi. C'était maintenant pratiquement décidé. La veille, il y a l'équipe précurseur. L'équipe précurseur de sa sécurité rapprochée qui s'est rendue, et d'après les rapports qui ne sont pas venus, ils avaient trouvé pratiquement un champ là-bas. C'est-à-dire que vous pouvez tendre les pièges, alors que le chef d'État a attendu le lendemain. Le chef d'État, ils arrivent aujourd'hui, le chef d'État doit arriver demain, ils ont trouvé un champ où on pouvait tendre avec succès les pièges. Donc il faudrait vraiment à l'avenir qu'on évite ce genre. D'autant plus que la cérémonie était retransmise en mondovision dans le monde entier. Parce que tout le monde était admiratif. Voilà au moins des gens sérieux. Pour une fois.
Bon. Mais il y a quand même, au-delà de ça, on ne va pas tout noircir. Il y a quand même la beauté de l'événementiel, la qualité des lauréats. On a même souvent vu les discours du chef de l'État, que le chef d'État en plein discours, il y a coupé d'électricité. C'est pratiquement quelque chose un amateurisme inquiétant. Donc souhaitons qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas. Mais ce qui m'a plu quand même, c'est, je ne vais pas dire c'est le père retrouvé, mais on a l'impression que chacun de plus en plus comprend son rôle. C'est-à-dire le ministre de plus en plus. Vous comprenez, ce n'est pas mon ami, hein, c'est pas mon ami, ça, lui-même il le sait. Encore qu'il n'a pas besoin.